Cette année, je vous présente une évolution du drone pompier que nous avions déjà présenté l'année dernière. Cette fois-ci, il s'agit d'une version beaucoup plus importante. Comme vous le voyez, il a été conçu pour pouvoir se poser sur l'eau. Les parties jaunes que vous voyez, ce sont des flotteurs qui vont permettre tout simplement d'immerger la partie réservoir du drone. Comme vous le voyez, il est muni de 6 moteurs. C'est quand même un drone qui fait 3 mètres de diamètre. Voilà. Il peut soulever 68 kg. Voilà, et j'ai tout simplement, lorsque vous voulez vous poser dans l'eau, immerger les réservoirs, on va simuler comme si je me posais, je vais appuyer, regardez, le réservoir il prend cette position-là, parce que si jamais il ne prend pas cette position-là, vous ne pouvez pas pénétrer dans l'eau. Là il se redresse, on sait que les réservoirs sont pleins, on va décoller. Une fois qu'on a décollé, les voyants que vous voyez ici, en fait il y a un petit réservoir et une pompe qui va mélanger avec le volume d'eau le même produit que vous avez dans le Canadair. Et là, ils viennent de se retourner parce qu'on est en position de largage. Et voilà, il va revenir tout seul se poser à l'endroit où il a décollé. Voilà. Donc, on est équipé d'une caméra double vision. Vous avez à la fois la thermique et la visuelle, ce qui va tout simplement permettre d'aller détecter le point chaud et de donner l'ordre en fait, à une partie intelligente du drone de larguer tout seul les réservoirs. C'est-à-dire que ce drone-là, il a été conçu grâce à cette télécommande. Voilà, je vais mettre un programme, je vais définir ma zone de vol et le drone tout seul va survoler cette zone, va détecter les points chauds, les petits départs d'incendie et éventuellement donc larguer 30 litres d'eau. Alors vous allez me dire, 30 litres d'eau, ce n'est pas forcément beaucoup, mais pour la mission qui lui est destinée, c'est largement suffisant puisque lorsque vous larguez 30 litres d'eau, il faut savoir que l'impact au sol, ça représente un diamètre de 3 mètres à 3,50 mètres. Voilà, et c'est largement suffisant puisque le feu que nous voulons éteindre représente tout simplement la taille de votre foyer ou d'un barbecue que vous auriez chez vous.